Les femmes mariées sont les grandes oubliées du système social en Allemagne. Eh oui, ma cocotte. Eh oui, ma cocotte. Toi qui roules avec la voiture qui est assurée à ton mari, au nom de ton mari, là, il peut te dire, remets-moi les clés. Tu as assuré à son nom parce que tu ne voulais pas payer, je sais pas, c'est combien? Hein? Tu ne voulais pas payer 800 000 euros, je ne sais pas combien, ça dépend de ce que tu es parti prendre. Probablement 1 000 euros par an pour l'assurance. Tu as préféré mettre à son nom. Il y a une vidéo très très longtemps où une femme mariée, deux Camerounais, deux ingénieurs, où le type a dit, moi mes clés. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain, piétonne, en campagne. Et c'est elle qui fait les courses avec les enfants, les activités, nanana. J'aime les hommes, hein. J'aime les hommes parce que ils savent se servir en premier. Ils savent se prioriser. Si les femmes pouvaient le faire à 30%. Oui, à un moment donné, le service social te prendra à charge. Mais c'est après ton divorce, c'est après ta séparation. Est-ce que tu vas alors abandonner le diplôme de bonne femme que tu as cherché pendant longtemps jusqu'à ce que tu as eu? C'est écrit sur ton front que tu es une bonne femme, une bonne épouse. Vas-tu le lâcher? C'est le moment de transition. Hein. Je vous dis vous ici que la vie, ici, là, c'est toujours la métaphore de la voiture. Le problème financier, c'est déjà, ça peut te freiner ou ça peut faire même, ça te... Tu fais encore, tu peux recommencer ta course au départ parce que quand le problème est arrivé, quand la séparation est arrivée, tu ne pouvais même pas financer la séparation sans arrêter de respirer. Donc tu traînes, tu ne peux même pas te battre pour ton droit. Tu ne sais même pas où tu vas partir parce que peut-être tu ne parles pas. Plusieurs femmes mariées comme ça qui souffrent en silence dans les foyers. Ils ont les grosses bagues comme ça au doigt. Le silence qui ronge. Tu vois, souvent, c'est le poids. Le poids là, ce n'est pas le SOPK comme dans mon cas. Ce n'est pas. Bon, ça a changé de nom. Non, ce n'est pas les accouchements. Non. C'est le cortisol du stress que l'homme met sur toi. Les apparences. Des PN. Trapped, tu es piégé. Quand vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous nous traitez de féministes. Vous êtes dans les mailles, vous êtes très déconcentrés, très déconcentrés. Des choses qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas arriver, qui arrivent aux Allemands, mais très peu. Mais chez nous, c'est une récurrence à faire trembler, je ne sais même pas quoi. Un baobab. Il dit que vous avez déraciner un baobab tellement c'est récurrent. La force avec laquelle vous vous battez contre le bonheur. La force avec laquelle vous tenez à la souffrance. La force avec laquelle vous savez supporter. Et à un moment donné, il faut qu'on comprenne jusqu'où on peut supporter. Pas parce qu'on n'a pas la douleur de l'accouchement, ce n'est pas prévu pour toute la vie. Pas parce qu'on a pu supporter ça une fois, deux fois, trois fois, que c'est notre quotidien. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Il faut qu'on comprenne le profil de la personne qu'on a en face de nous. Pour la plupart, ce sont les gens qui n'ont pas reçu de l'amour, les hommes qui n'ont pas le droit de pleurer. Pensez que vos larmes vont faire quoi alors que leurs larmes à eux ne comptent pas. Ils sont en position de pouvoir. L'empathie là va sortir ou à quel moment alors que lui n'a pas reçu. Il va te demander. Le seau et le verre. Toi, tu es le verre, tu veux remplir le seau. Good luck. Good luck. Bonne chance. C'est pas où tu vas toujours pouvoir remplir les neuvaines et tout. Tu entends les histoires où quelqu'un te dit il est allé au Cameroun. 4 enfants, il a demandé à la femme que quand je reviens, tu as vidé ma maison. Parce que le piège, c'était que toi, au départ, tu étais dans le truc social. Ça marchait. Parce que moi, j'ai entendu une histoire comme quoi un homme gagne 3 500 euros. On parle de quelqu'un qui n'a pas de formation. Et la femme est au JC. Ça veut dire que 3 500 euros déjà pour lui, là, c'est son argent de poche. Parce que tous les frais, ils sont payés, logés, ils sont nourris, logés, tout ce que tu veux. Il avait blanchi, tout ça. Donc, il a 3 500 euros
mensuel d'argent de poche. Et on sait ce qu'ils vont faire avec. Ça veut dire que si tu peux... Même si après vous entrez au mariage, quand il te dit c'est fini, tu fais comment? Tu vas commencer à vraiment à vivre. Il même peut te menacer de gâter ton JC. En commençant à en payer la pension alimentaire pour prouver qu'il s'occupait de ses enfants, pour ne pas, parce qu'en ce moment, il veut 50% de la garde. Use your head, use your head. Mets ta ceinture de sécurité. Mets ta ceinture de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura accident. Je roule depuis presque 10 ans, zéro accident. Mais chaque fois, même si je veux seulement faire 300 mètres, il met la ceinture de sécurité. Ce n'est pas être misandré, c'est être humain. Humain. Tu as le droit au bonheur en tant que femme. Pas parce que tu es une femme qu'on va t'appuyer avec. Il dit, tu entends des trucs de manque, mais ces histoires, elles sont faites de toutes pièces. Non. Et c'est là où tu vas voir, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs témoignages. Mais les femmes souffrent ici dehors. C'est ça, quand je lis, je me tais et dis que oui. Mais ta bouille, Dominique, tu n'as pas de problème. Aïe! Il achète le terrain, il vient, il t'engueule. Il fait le doigt là comme avec toi. Tu prends l'argent du JC, tu serres tes ceintures. Tu ne sais pas ce que c'est qu'aller se faire manicure, aller se faire masser, aller machin, aller acheter. C'est le flow mark, ton shopping spray. Vous partez investir au pays. Quand tu ouvres les yeux, tu te dis que c'est sur mon terrain. Oh, tu vas faire quoi? Ceinture de sécurité. Tu ne t'assois pas dans la voiture du mariage sans mettre ta ceinture de sécurité à tout moment. Vous pouvez garer, tu enlèves la ceinture de sécurité, vous faites vos papa et maman. Mais après, quand vous voulez reprendre la route, quand vous voulez programmer la navigation, tu remets ta ceinture de sécurité. Adjewa. Il dit, ça fait au moins 10 ans que je suis dans ce combat en Occident. Je luttais avant mon pays. Ben, moi, c'est là où je me sens tellement privilégiée. I know you watch me. Let me say it in English. I'm pidgin. I know you are watching. I'm going for you. J'étais encadrée, j'avais cette tata-là. Pour moi, c'est des trucs, pour moi, qui sont une évidence. Même à l'Occident, les femmes ne sont même pas près de la... Tu vas te placer pour... Ah, Seigneur, les femmes, s'il vous plaît. Let it be said, comme vous le dites, si vous partez dans les services sociaux, ils ne vous y attendent pas. Parce qu'ils ont tout donné à vos maris. Parce que c'est une société patriarcale. Ce sont des lois de depuis. On a donné ça à vos maris. Donc, comment donner à vos maris? Assurez-vous qu'on ne vous donne pas le plat dans votre propre maison. Que vous ayez accès à la cuisine, au garde-manger, au grenier, à la cave. Tu n'es pas invité chez toi pour qu'on te serve un plat. Tu prends juste une petite portion chaque semaine, chaque mois. Tu dois avoir les clés de ta cuisine, de ton garde-manger, de ton grenier, de ta cave. Tu ne peux pas être dans l'eau et tu demandes à boire. Combien de proverbes est-ce que vous voulez de moi? De vous coacher. De vous coacher. Parce que le divorce n'est pas solution. Ce n'est pas solution. Ce n'est pas à lui de mettre ta ceinture de sécurité. Il peut te rappeler s'il est gentil. Il peut te dire, mets ta ceinture de sécurité. Mais normalement, si la police vous arrête, il va dire, je lui ai dit. Ça suffit les dédouaner. Mais s'il t'aime trop, il peut faire comme s'il passe de l'autre côté, il te caresse un peu. Laisse-moi concentrer. Tu vois.
en mettant ta ceinture. Je ne sais pas si tu vas vraiment mettre. Vous vous concentrez un peu. Vous faites un peu papa et maman. N'est-ce pas? Ceinture de sécurité.